coopérative de recherche. Moi, c'est Robin et je vais vous présenter le projet que je développe en ce moment. Tout commence le 3 février 2022, lorsque la société de production que j'ai co-créée, Puppy Please, est citée au Sénat. Contexte. En quelques mois, 2 rapports incriminant les travailleuses et l'industrie des représentations du sexuel ont été rendus publics. Le premier en septembre 2022 par la délégation aux droits des femmes du Sénat et le second en septembre 2023 par le Haut Conseil de l'égalité. Ces rapports font un état des lieux sur une situation sur laquelle le gouvernement souhaite légiférer. Dans le cas qui nous concerne, c'est une loi sur la... Pour cela, Yale ont consulté des travailleuses du S, des actrices, des sociologues, des avocats, ainsi que des associations abolitionnistes afin qu'ils partagent leur point de vue sur un sujet. Tous les débats sont téléchargeables et retransmis sur la chaîne de replay du Sénat et ça donne à peu près 15 heures de rush. Ma chaîne préférée, moi, c'est clairement le replay du Sénat. En ce moment, je travaille à réaliser un montage regardable de ces rushs, une version plus courte et synthétisant les différents points forts et arguments de chaque camp. Ce débat conflictuel m'intéresse car il est une actualisation d'un conflit historique du féminisme. Il commence avec les féministes sexuaires, qui opposent d'un côté les féministes pro-choix, qui conçoivent les contenus adultes comme un travail, et les féministes abolitionnistes, qui les conçoivent comme un esclavage érotisant la domination masculine. Encore aujourd'hui, au Sénat, ce conflit duel ressemble à une impasse. Je souhaite explorer des positionnements alternatifs avec 2 outils. Le premier, la gestion de conflits, que je vais développer ici, et le second, la fiction, ambiance La Revanche d'une blonde, est un horizon essentiel à garder à l'esprit. Mais je pense que j'aurai pas le temps de développer dans les mois qui viennent, donc je vais pas le développer ici. Sur la question de la gestion de conflits. Depuis quelques années, en complément d'une reprise d'études en droit, je me forme à plusieurs méthodologies de justice alternatives. Pour ce projet, la méthodologie que j'ai retenue, c'est celle de l'entraînement mental. Son principe est très simple, on peut le résumer en 4 étapes clés. Tout réside plutôt dans l'entraînement à la méthodologie et sa répétition dans différents contextes. L'utopie collective de l'entraînement mental n'est pas d'en faire une prestation, mais plutôt de former chaque personne qui souhaite en bénéficier. Pour le projet, donc, je souhaite appliquer cette méthodologie au conflit des sexuaires. L'aboutissement de cette étape, c'est la réalisation d'un tournage qui archiverait une séance de formation à l'entraînement mental dispensée par l'organisme Pivoine qui m'a moi-même formée. Les participants, ou le casting, sera composé de personnalités aux opinions pro-travail du sexe, ou abolitionnistes. J'aimerais que des personnalités publiques concernées par la question participent. Ça pourrait être par exemple les personnes qui ont aussi été auditionnées par le Sénat, dans un cadre différent. Concrètement, en avril 2024, je suis invitée par le commissaire Galien Desjean à faire une exposition à l'espace 13 à Paris. Ce moment sera une première étape pour ce tournage, une genre de répétition. Le projet se développe sur plusieurs années et connaîtra des points de restitution régulières et sous diverses formes, performances ou vidéos similaires à celle-ci. Avec la coopérative de recherche, je souhaite, en plus de développer ce projet, réfléchir collectivement à la transmission de cette recherche. Celle-ci m'amène autant à penser des formes, du montage, des films, des podcasts, mais aussi à me former à des méthodologies de collectif, à participer à des réunions syndicales, à côtoyer des professionnels du lobbying, des actrices, des adversaires de l'industrie, etc., etc. Comment restituer la pluralité de ces espaces de recherche et d'expression ? Le tout en respectant les règles du jeu d'Internet, à savoir ne surtout pas nommer ce dont on parle. Ça vous dit, on travaille ensemble ? Salut TikTok et la